Bonjour, c'est Trung, bienvenue à la nouvelle vidéo Android de la série Play Store App Signing. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué étape par étape l'implémentation de la solution App Signing. Dans cette vidéo, on va vérifier si ça marche bien pour une application qui est déjà publiée. Donc, rappelez-vous, avant, j'ai créé une application avec deux clés pour signer. La clé de release ici, qui est utilisée pour signer l'application pour pouvoir publier sur Play Store de manière classique. La deuxième clé, il s'agit de la clé Upload. C'est une nouvelle clé que j'ai créée pour utiliser dans l'implémentation de Play Store App Signing. Et aussi, j'ai créé le Binchip release et classique. Le Binchip release qui est pour binder l'application avec la clé de release qui est spécifiée en haut. Le Binchip classique, quand on bind un APK classique, il va utiliser la clé d'upload ici. Du coup, en principe de Play Store App Signing, quand on publie un APK qui est de bin type classique, c'est-à-dire qui est signé avec la clé upload, l'APK il doit passer sur Play Store. Tout d'abord, sur le dashboard de Play Store, rappelez-vous avant, quand on a uploadé la clé, une version cryptée de la clé de release, il va nous donner tous les certificats de l'emprunt, enfin l'emprunt MD5 SHA-1, SHA-256 de la clé pour pouvoir, enfin pour qu'on puisse utiliser dans d'autres SDK tiers comme Wikimap ou Facebook. Il nous donne aussi le certificat d'importation, c'est-à-dire que ça c'est les emprunts de la clé upload qui sont en bas. Pour moi, je pense que ça sert pas à grand chose parce qu'en fait la clé upload c'est plutôt pour Play Store qui peut vérifier que nous on est bien la personne qui crée la clé upload. Voilà, c'est juste pour authentifier le bon développeur quoi. Du coup, on va vérifier tout d'abord tous les emprunts ici. Ils correspondent aux emprunts qu'on a, enfin, pour ces clés, ce qu'on a créé ici. Vous pouvez chercher un peu partout sur Internet pour trouver les commandes que vous pouvez exécuter dans la console pour trouver tous les certificats ici. Mais moi, euh, j'ai une autre solution qui est assez utile que vous pouvez utiliser dans Android Studio. C'est quand vous pouvez aller sur Garden, cliquez sur le bouton ici, vous cliquez sur Android. Il y a une commande Garden qui s'appelle Signing Report ici. Quand vous cliquez, fait un double clic ici, il va vous donner tous les emprunts de toutes les clés que vous utilisez dans l'app. Du coup, ici, dans l'application, on a créé deux clés, la clé de release et la clé classique. Aussi, en fait, la clé de release et la clé d'upload. Et dans le bin-type, on a utilisé la clé de release pour release la clé upload pour la classique. Et aussi, il y a un bin-type qui n'est pas spécifié ici. Ça, c'est le bin-type debug. Donc, quand on combine avec debug, on peut mettre le breakpoint pour débugger. Et par défaut, le type debug, il utilise la clé de debug par défaut de Android, qui n'est pas, écrit ici. Et du coup, quand on exécute Signing Report, ce qu'on voit, c'est qu'il va afficher tous les emprunts de la clé, de toutes ces clés. Du coup, ici, on a trois clés, la clé release, la clé upload et la clé de debug qui est cachée. Du coup, pour la clé de release, on a LD5, 92, 48, 89, 3D, 4D, D8 ici, on va vérifier. Du coup, ça correspond bien à ce que Google nous a donné. La même chose pour la clé upload. On a 40, F6, 43, 8C, 69, B0.
du coup, ça compte bien ce que Google nous a donné. Voilà, c'est juste pour euh, vous dire un outil qui est assez pratique pour vérifier les empreintes des clés de votre application. Là, en principe, si moi je combine avec le Binchip classique, normalement je pourrais uploader mon application sur Play Store. Du coup, je vais incrémenter la version. Ça, c'est la version 5. Je vais binder une version classique ici. Je vais dans Garden, je vais dans Order ici, Assemble classique. Du coup, il va binder mon APK avec le Wintip classique. Attendons un petit peu. Bon, il a fini de binder. Du coup, normalement, dans l'output APK classique, j'ai la version de l'application pour le Wintip classique ici. Je vais essayer d'uploader sur Play Store. On va dans Release Application. On va dans Production, modifier la version. Je vais parcourir les fichiers. Je vais dans APK classique. App classique. Je vais cliquer sur Ouvrir. Attendant encore un petit peu. Parce que mon APK il est assez lourd, du coup il prend un petit peu de temps. Mon APK il fait à peu près 110 mégas. Du coup normalement si moi j'ai activé Play Store App Signing, normalement ce bin là il doit passer. Vous voyez, c'est passé. Du coup, importation réussie. Du coup, c'est passé. Du coup, c'est bien confirmé que la clé de upload ici, ça marche bien. Et du coup, en fait, moi, je me demande la question, c'est que si jamais on peut utiliser la clé upload pour signer notre APK et on va pouvoir l'uploader après, est-ce qu'on peut réutiliser la clé de release pour uploader ou pas? Je me demande si ça marche que pour la clé d'upload ou si ça marche encore pour la clé de release. Du coup, on va encore incrémenter une version. Je vais binder avec la clé de release, c'est-à-dire le binding release. Je fais assemble release. Attendons un petit peu. Normalement, l'APK va sortir ici. Du coup, c'est bien terminé. Je vais essayer d'uploader un autre APK. Je, je vais pas dans, je vais plus dans classique, mais je vais dans release. Je fais app release. Je vais ouvrir. Attendons un petit peu. Il prend un petit peu plus de temps que par rapport que la version précédente. Voilà, le 6 il est passé. Du coup, en fait, ceci dit on peut utiliser la clé d'upload et aussi la clé de release pour uploader. En fait, le fait d'utiliser la clé d'upload pour uploader, enfin, dans la solution Play Store App Signing, ça n'empêche pas qu'on réutilise la clé de release pour signer et pour uploader. Du coup, là, en fait, je vais créer une clé qui est inconnue de Play Store. Du coup, ici, j'ai déjà créé. Il faut juste copier et coller. Je vais copier
Je vais coller ici. C'est une clé que j'avais créée avant déjà. Et du coup, c'est une autre clé. C'est pas la release ni upload. Du coup, il est inconnu par Google, enfin par Play Store plutôt. Je vais créer un autre multiple ici. Euh, Pardon. Je vais créer un multiple unknown et je vais utiliser la clé unknown, la clé inconnue. Je vais synchroniser ici. Normalement, on a un symbole unknown. Du coup, je vais incrémenter la version. Je vais créer la version pour unknown. Normalement, dans l'output APK, on aura unknown APK. Du coup, APK il est bien généré. Je vais essayer d'uploader cet APK sur Play Store pour voir si Google il marche bien ou pas. Au cas où, normalement, ça marchera pas. Non APK. Ouvrir. Attendons un petit peu. Voilà, il dit que vous avez importé un APK qui n'est pas signé avec le certificat d'importation. Je peux ajouter ici ni le certificat de la clé de release. Du coup, on doit utiliser une autre, enfin, soit la clé de upload ou soit la clé de release. Mais avec la fonction, le fonctionnement de Play Store Signing, il est conseillé plutôt d'utiliser la clé de upload. Voilà.